Nous entrons aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette traversée des grandes pensées spirituelles. Après avoir exploré une voie contemporaine avec Annick de Souzenel, nous revenons plusieurs siècles en arrière. Non pas pour fuir le présent, mais pour mieux l'éclairer. Car parfois, pour comprendre notre époque, il faut sortir d'elle. Je voudrais vous parler d'un homme né au XIIe siècle en Andalousie musulmane. Un poète, un mystique, un métaphysicien. Un homme dont l'œuvre traversera les siècles et influencera profondément toute la tradition soufie. Son nom est Ibn Arabi. 8 siècles nous séparent de lui, et pourtant sa pensée parle au présent. Elle parle de nos divisions, elle parle de nos crispations identitaires, elle parle de notre difficulté à tenir ensemble des vérités qui semblent opposées. Elle parle de notre incapacité à penser la complexité sans la réduire. Et peut-être, plus profondément encore, elle parle de notre soif d'unité dans un monde fragmenté. Ici, je ne transmets pas un savoir figé. Je traverse des pensées, des traditions, des voies, et je vous invite à traverser avec moi. Essayons d'imaginer un instant. L'Andalousie du XIIe siècle. Cordoue, Séville, Murcie. Des bibliothèques remplies de manuscrits. Des maîtres qui enseignent la philosophie grecque traduite en arabe. Des juristes, des théologiens, des mystiques. Des débats intenses sur la raison et sur la révélation. Un monde en transition. Un monde où l'équilibre politique est fragile. Un monde traversé par des tensions, mais aussi par une immense richesse intellectuelle. Ibn Arabi naît dans ce monde-là. Très jeune, il est confronté aux grandes figures spirituelles de son temps. Il rapporte des expériences intérieures profondes dès l'adolescence. Il cherche, il interroge, il doute. Il voyage, il traverse l'Afrique du Nord. Il séjourne à la Mecque pendant plusieurs années. Il rencontre des maîtres, des savants, des ascètes. Il finit sa vie à Damas. Sa vie est une traversée géographique, intellectuelle et spirituelle. Et son œuvre porte cette amplitude. Il n'écrit pas pour convaincre, il n'écrit pas pour dominer, il n'écrit pas pour polémiquer. Il écrit pour comprendre le réel. Pour comprendre Ibn Arabi, il faut saisir une distinction essentielle. Toute grande tradition possède 2 dimensions. Une dimension extérieure, les formes, les lois, les pratiques, les structures visibles. Et une dimension intérieure, le sens, l'expérience, la transformation, la réalisation intime. On appelle souvent la première l'exotérisme et la seconde l'ésotérisme. L'exotérisme organise la communauté, il garantit un cadre, il stabilise une société. L'ésotérisme transforme l'être. Il ouvre un espace intérieur, il vise la connaissance vécue. Ibn Arabi appartient à cette dimension intérieure. Cependant, il ne méprise pas la dimension extérieure. Il parle d'elle, il la traverse, il en révèle la profondeur cachée. Le soufisme n'est pas une religion parallèle. Ce n'est pas une dissidence. C'est le cœur vivant d'une tradition. Et ce qu'Ibn Arabi développe, c'est une métaphysique de l'unité. Nous vivons dans un monde fragmenté. Tout devient débat, tout devient opposition, tout devient camp contre camp.
Nous sommes enfermés dans des logiques binaires, vrai ou faux, pour ou contre, ami ou ennemi. Ibn Arabi introduit une pensée capable de dépasser cela. Il affirme que la réalité est une dans son fond, même si elle apparaît multiple dans ses formes. La multiplicité n'est pas une erreur, elle est expression. Il écrit cette phrase célèbre: « Mon cœur est devenu capable de toutes les formes. » Cela signifie que le cœur humain peut devenir assez vaste pour accueillir la diversité sans se dissoudre. Ce n'est pas du relativisme. Ce n'est pas dire que tout se vaut. C'est reconnaître que la vérité ne se réduit pas à un point de vue unique. Il développe une manière de penser qui dépasse le simple oui ou non. Une pensée capable de dire oui et non. Oui parce que chaque chose exprime un aspect du réel. Non parce qu'aucune chose ne l'épuise totalement. C'est ce qu'on appelle parfois l'union des contraires. Et cela change profondément notre manière d'habiter le monde. Au centre de sa vision, il place le cœur. Non pas le cœur émotionnel, non pas le cœur sentimental, mais le cœur comme organe de connaissance. L'intellect analyse, il découpe, il distingue, il sépare. Le cœur unifie, il relie, il perçoit la profondeur derrière la surface. Cela me fait penser à cette phrase du Petit Prince: « On ne voit bien qu'avec le cœur. » Ce n'est pas une formule naïve, c'est une intuition universelle. Il existe une connaissance qui ne passe pas seulement par l'analyse logique. Une connaissance qui passe par la présence, par l'attention, par l'ouverture intérieure. Ibn Arabi affirme que le monde est une manifestation permanente du divin, que la réalité se renouvelle à chaque instant. Mais pour percevoir ce renouvellement, il faut un regard transformé. Sinon, nous restons enfermés dans la répétition de nos schémas. Il parle aussi de l'imagination, mais pas comme nous l'entendons aujourd'hui. L'imagination n'est pas fiction, elle n'est pas illusion, elle est méditation. Elle est cet espace intermédiaire entre l'invisible et le visible, entre le sens et la forme. Elle est ce lieu où le spirituel prend une image, où l'invisible devient symbolique. Cela signifie que le monde n'est pas plat. Il possède des niveaux, des profondeurs. Et si le monde est symbolique, alors chaque événement peut devenir signifiant. Chaque rencontre peut devenir enseignement. Chaque crise peut devenir transformation. Ce regard transforme notre manière de vivre. Pour Ibn Arabi, l'être humain est appelé à devenir un être accompli. Non pas moralement parfait au sens moraliste, mais intérieurement unifié. Capable de refléter l'unité dans la multiplicité. Capable de devenir un pont entre le visible et l'invisible, entre l'unité et la diversité, entre le fini et l'infini. Et c'est là que sa pensée devient concrète, car dans notre vie quotidienne, sommes-nous capables d'accueillir la complexité? Sommes-nous capables d'écouter sans réduire? Sommes-nous capables d'unir au lieu de diviser? Sommes-nous capables de rester ouverts là où tout nous pousse à nous enfermer? Sa métaphysique n'est pas abstraite. Elle engage une transformation intérieure. Elle invite à une maturité.
Ce que propose Ibn Arabi dépasse son époque. Il ne parle pas seulement aux musulmans, il ne parle pas seulement aux croyants. Il parle de lois universelles, des lois spirituelles, des lois naturelles, des lois qui traversent les cultures et les siècles. L'idée que l'unité fonde la diversité, que le cœur voit plus loin que l'ego, que la réalité est plus vaste que nos catégories mentales. Ces intuitions se retrouvent ailleurs, sous d'autres formes, dans d'autres traditions. Et c'est cela que nous allons explorer ensemble. Au fil de cette série, nous traverserons l'unité de l'être, les noms divins, l'imagination créatrice, l'union des contraires, l'homme accompli, la sainteté, le chemin intérieur, la manifestation vivante du monde. Non pour accumuler des concepts, mais pour laisser travailler en nous une autre manière de voir. Une manière plus vaste, plus unifiée et plus consciente. Ce que nous avons traversé aujourd'hui n'est pas une conclusion. C'est une invitation à continuer le chemin plus librement.